Que se passe-t-il spirituellement, mystiquement, quand tu manges sur ton lit, le lit où tu dors là, quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans certaines traditions ésotériques, on dit que quand tu manges sur ton lit, les miettes qui tombent là, ou encore les odeurs que tu vas laisser sur tes draps, sur ton oreiller, tout ce que je viens de dire là, ça attire les démons du poison de nuit. Alors, c'est quoi les démons du poison de nuit? Ce sont des entités mystiques maléfiques qui viennent sous forme mystique quand tu dors, quand tu es couché, et qui te donnent à manger, qui te donnent un plat. Et ces plats-là sont empoisonnés. Cette nourriture-là que tu manges est empoisonnée. Parfois, vous faites des rêves où vous mangez. Alors, dans cette tradition-là, on dit que quand tu fais ce genre de rêve-là, ça veut dire que les démons du poison de nuit sont venus te donner à manger. Alors, quand tu manges sur ton lit, tu ouvres la porte à ces démons-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là parce que les gens ont vu des vidéos où on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette tradition-là? Voici ce qu'on vous demande de faire. On vous dit 1. Brûler des encens de protection. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de ça. 2. On vous demande de mettre sous votre oreiller des cristaux de protection. Par exemple, l'œil du tigre. Maintenant, si vous allez voir un prêtre, un pasteur, par exemple, sur le plan religieux, il va vous dire, pour ne plus faire ce genre de rêve, pour que ces démons-là ne viennent plus, lisez le psaume 91. Ça, c'est ma Bible, le psaume 91. Alors, vous devez comprendre que le psaume 91 est un psaume qui est généralement utilisé pour combattre, pour vaincre des démons nocturnes. C'est-à-dire ceux qui viennent seulement dans la nuit quand vous dormez. On utilise beaucoup le psaume 91. Je vais vous faire aussi une vidéo spéciale sur le psaume 91. Ou encore, les prêtres, les pasteurs peuvent vous dire qu'il faut prier et invoquer soit les anges gardiens, donc tes anges gardiens à toi, ou encore tes guides spirituels. On peut aussi te demander, ça peut être dans l'islam ou bien dans d'autres, quand tu vas voir des marabouts, c'est pas des marabouts, voilà, tous ces gens-là. On va te demander de réciter un verset. Tu récites un verset, tu l'écris, tu mets ça dans un tissu blanc et tu mets ça sous ton oreiller. Ça va être un verset de protection. Voilà en quelque sorte ce qu'on va vous demander de faire pour vous protéger des démons du poison de nuit. Moi, Brian Lambeau, coach spirituel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle, je vous dis que tout ça, c'est zéro. Ce sont des croyances limitantes, c'est l'arnaque, ça ne va rien changer. Ce que ça peut changer, c'est que si tu mets en pratique ce qu'on te demande de faire là, ça va créer ce qu'on appelle un traitement placebo. Ça va te permettre de te sentir protégé, de te sentir bien et ça va un peu te calmer. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi ça ne va pas résoudre le problème? Parce que il faut que tu comprennes comment fonctionne le corps. Je te le dis parce que j'ai fait le tour de beaucoup de traditions africaines, asiatiques, européennes. Tu ne peux même pas te rendre compte à quel point. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais commencer à vous parler des différentes traditions ésotériques pour que vous puissiez comprendre.
J'ai fait beaucoup de religions. Le seul moyen pour t'en sortir dans la vie, c'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce que je te demande de faire si tu fais ce genre de rêve, ou si tu manges sur ton lit, ou si tu as ce genre de croyance? Si tu appliques tout ce que je t'ai dit, tout ce que tes prêtres, tes pasteurs, tes marabouts, tes guérisseurs te disent, si tu vois que ça ne marche pas, parce que ça ne va pas marcher, moi, ce que je te demande de faire, c'est quoi? C'est ceci, c'est, si tu as envie de manger sur ton lit, mange sur ton lit. Écoute ton intuition. Si ton intuition te dit, va manger sur le lit, honore ton ressenti. Le problème, c'est qu'on n'est pas en paix avec nos choix. Sois en paix avec ce choix. Parce que si tu manges sur ton lit et que tu es en paix avec ce choix, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas vibrer positivement. Tu ne vas pas mettre dans ta tête la culpabilité. Parce que si tu commences à manger sur ton lit et tu te dis, oh, c'est pas bon, je vais attirer les démons du poison de nuit, tu commences à culpabiliser. Quand tu vas aller te coucher, tu vas faire des rêves où on vient te donner à manger. Des rêves qui ne sont pas bons pour toi. Tu ne vas pas avoir un sommeil paisible. Parce que tu culpabilises, parce que tu crois aux démons. Donc, il y a un démon qui va venir parce que ton cerveau a fabriqué ça. Parce que c'est toi qui as donné cette information à travers ta peur, à travers tes croyances limitantes. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire très attention. Le problème que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas en paix avec nos choix. Honore ton ressenti. Je vais te demander de prendre un stylo rouge et d'écrire sur une feuille. Je vais à partir d'aujourd'hui honorer mon ressenti. Sois en paix avec ce choix que tu fais. Si manger sur le lit, ce n'est pas pour toi, honore ce ressenti, ne mange pas sur le lit. Mais, si c'est ton choix, sois en paix avec ce choix. C'est tout. Tout ce qu'on va te demander de faire là, ça ne sert à rien parce que ce sont les peurs qui vous amènent à faire des rêves bizarres et à croire aux choses. La peur vous contrôle. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un d'expérience. Je me suis perdu dans la forêt équatoriale. Tout ce que j'ai entendu avant, je suis allé là-bas, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu que la spiritualité, qui est différent du mysticisme des religions et tout ça. Là. Les religions qui sont créées par les hommes. Le mysticisme, ce sont des philosophies de vie. Ok, les athlètes, faites ça et vous allez voir, vous allez bien dormir. Vous n'allez plus faire ce genre de rêve. Ok, je vais vous faire d'autres vidéos sur les démons de poison de nuit. Ok, les athlètes. Alors, tous ceux qui veulent entrer à l'école de spiritualité, il y a le numéro qui est là, vous appelez. Vous voulez participer au programme Quand et Comment Méditer, il y a le numéro. Vous voulez vous faire coacher spirituellement. Vous avez l'impression que mystiquement vous êtes attaqué, que ça n'avance pas. Vous nous contactez, je vais vous coacher, je vais vous aider, vous allez vous en sortir. Ok les athlètes. Alors pour tous ceux qui veulent acheter mon livre, ce que la forêt m'a appris. Dans ce livre, je vous explique ce que j'ai vécu quand je me suis perdu dans la forêt équatoriale africaine. Et il y a 4 enseignements qui vont vous aider à fabriquer la vie que vous voulez vraiment vous donner sur les plans spirituels, personnels et professionnels. Ok les athlètes, j'attends vos réponses ou bien vos questions. Mange sur ton lit. Si ça t'arrange, moi je mange sur mon lit. Ça se passe bien, il n'y a rien. Il y a les miettes qui tombent, parfois je nettoie, parfois je change de drap. Mange sur ton lit avec ton chéri, avec ta chérie, avec tes enfants. Moi, par exemple, j'ai un plateau à pied. Parfois, je me mets sur mon lit. Je regarde la télé, j'ai un grand écran devant mon lit. Je regarde Netflix, je regarde un documentaire. Et je suis bien, je fais ça depuis des années. Il n'y a rien qui se passe. Et je fais de beaux rêves. Je n'ai pas quelqu'un qui vient me donner à manger dans la nuit. Je n'ai pas un démon qui vient. Ok, les athlètes. Et je ne prie pas, je n'invoque pas des anges gardiens, des guides, comment on dit, les guides protecteurs et tout ça là. Je ne fais pas ça. Tout ce que je fais, c'est que je suis en paix avec mes choix. Quand je mange sur mon lit, je suis heureux, je suis content. Et ça se passe très bien. Et les gens avec qui je suis sont aussi heureux. Ok, sois heureux. Bisous, bye bye.